Aujourd'hui, vidéo pour vous aider dans votre préparation aux oraux. On va voir ensemble 3 points que vous devez absolument connaître pour passer votre entretien. Alors voilà, premier point, ça va être important d'être conscient que ce qui est le plus important, entre guillemets, dans un entretien, du moins ce dont le jury se rappellera le plus, c'est la première et la dernière impression. Comment faire une bonne première impression? Alors d'abord, il faut savoir que si vous faites une mauvaise première impression, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous en défaire et tout de suite ce que vous allez dire derrière va être reçu avec un a priori plus négatif que si vous démarrez très bien votre entretien. Donc pour faire une bonne première impression, voilà, il faut tout simplement arriver, dire bonjour, sourire, avoir une tenue adaptée à la situation, un costume pour les garçons, les filles par exemple un tailleur, également une poignée de main ferme sans trop non plus broyer la main du jury, et puis il va falloir aussi répondre d'entrée de jeu correctement à la première question qui va vous être posée, et ça c'est assez facile parce que je peux déjà vous la donner, ce sera tout simplement: présentez-vous. Cette question, c'est sûr que ce sera votre première question lors de l'entretien et donc il faut avoir préparé à l'avance sa réponse et apporter une réponse qui va être jugée comme bonne, donc une réponse concise et structurée, histoire que vous montriez au jury que vous avez un minimum préparé l'entretien et que vous n'arrivez pas les mains dans les poches d'entrée de jeu si vous apportez une réponse ou voilà, si la question, si on l'a pas préparée, celle-là, on va pas savoir quoi dire, on va s'éparpiller. Bref, voilà comment faire une bonne première impression. Le premier et le dernier moment d'un entretien, c'est ce qui marque le plus un jury, ça va laisser le jury sur une bonne note ou pas, la dernière impression. Donc comment faire une bonne dernière impression? L'idéal, ce serait de poser une question ou de rebondir sur un point dans l'entretien, et c'est inutile de préparer des questions à l'avance parce que le but justement, ça va être de poser une question intelligente et adaptée à l'entretien pour qu'on voit que vous avez, malgré le stress, été capable de retenir quelque chose et de rebondir dessus. Deuxième point, c'est le concept de servir, se servir. Il faut que tu parles de ce que tu pourrais apporter à l'école et non pas de ce que l'école t'apportera. Trop souvent, quand les candidats passent leurs entretiens et qu'on leur pose la question, pourquoi mon école? Pourquoi une école de commerce? Vont répondre: ah bah voilà, c'est super, je vais pouvoir intégrer une vie associative, partir à l'étranger, avoir un réseau, et ça, voilà, il va falloir être fin dans la formulation, il va pas falloir l'amener comme ça, il va plutôt falloir formuler d'une manière à mettre en avant le fait que vous pouvez apporter quelque chose à l'école et que c'est pas vous qui allez simplement vous servir de l'école. Donc par exemple, pour le réseau, il vaudrait mieux dire voilà, que plus tard ce serait avec plaisir que vous reviendriez dans l'école pour partager votre expérience et faire partie activement du réseau alumni de l'école. Pour la vie associative, il faudrait mieux dire voilà, que vous avez plein d'idées, citer 2-3 noms d'asso avec concrètement une idée de ce que vous pourriez faire, dire que vous aimeriez contribuer, s'investir. Ça sont des très bons termes parce que voilà, ça va vous mettre plus en avant au fait que vous ramenez quelque chose, que vous apportez votre pierre à l'édifice, plutôt que voilà, d'avoir des formulations classiques et que tout le monde va utiliser. Enfin, troisième point, il faut que avant chaque entretien, tu fasses une liste de ce que tu veux mentionner absolument durant l'entretien. Ça va te permettre de caler tous tes points, les points que tu veux absolument que le jury se rappelle, tes 3 points différenciants parmi tous les autres candidats, et ça va aussi te permettre de mener tout au long l'entretien, parce que l'entretien, c'est toi qui le mènes au travers des différents points que tu vas évoquer. Le jury ne va faire que rebondir dessus. Du coup, il faut toujours faire en sorte de mener l'entretien et maîtriser le sujet que tu évoques. Quand ils vont sortir le classeur, ils vont se dire ok, lui, c'est le candidat, ok, je m'en rappelle, c'est le candidat qui est parti en Argentine et qui a rencontré les acteurs écologiques. Bref, il faut juste que tu sois au clair sur tes 3 points auxquels tu veux que le jury t'associe, et puis voilà, faire la liste pour éviter de sortir en disant ah bah zut, j'ai oublié de parler d'une expérience associative. Ça, ce serait vraiment dommage parce que ce sont des points qui te font gagner des points lors de ton oral. Attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tu vas pouvoir mettre en application ces points. Évidemment, les oraux, c'est quelque chose qu'il faut préparer, et donc ça, c'est qu'une vidéo, mais il va y en avoir d'autres. En attendant, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et à la prochaine.